Oui, je m'appelle Cheb Adamou. Je suis directeur de l'aménagement des terres et de l'irrigation au ministère de l'Agriculture de la République du Niger. Bon, au Niger, comme vous le savez, c'est un pays sahélien où la pluviométrie est elle est vraiment, elle n'est pas suffisante pour les cultures. Il ne pleut que au maximum 600 mm dans beaucoup de zones du Niger. Donc la pluviométrie fait en sorte que les populations du Niger sont confrontées à des risques climatiques importants, surtout ces dernières années-là où chaque 2 ans, donc, on assiste à des problèmes d'insuffisance de pluie sur l'ensemble du territoire qui occasionnent des crises alimentaires récurrentes. Par le passé, nous connaissons un peu cette situation-là, mais avec des fréquences un peu plus importantes, chaque 10 ans. Mais maintenant, ces dernières années, chaque 2 ans, le Niger est confronté à une situation pluviométrique importante qui occasionne des risques, dont notamment les sécheresses, les inondations et puis la dégradation donc, des bassins de production sur l'ensemble du Niger. En ce sens que pas mal de projets, dont celui du projet FIDA, qui fait une approche bassin versant, qui a évolué même en une approche pôle de développement économique, où vraiment le bassin versant est protégé, et la situation des sites est encore meilleure, et avec des ouvrages de désenclavement qui permettent donc de couler les produits vers les marchés ruraux. Donc ce qui fait que avec ce projet-là, donc les bassins versants sont encore mieux protégés et mieux productifs qu'avant. Bon, ce projet d'adaptation des équipements d'irrigation est très important pour le Niger, en ce sens que vous savez, au Niger, nous avons une stratégie de petite irrigation au Niger. Et cette stratégie, elle est vraiment active, puisque nous avons un secrétariat permanent qui est nommé par le gouvernement. Ce secrétariat permanent est entouré, va en tout cas mettre en œuvre un certain nombre de stratégies, dont le renforcement de capacités et la stratégie pour le développement ou l'élaboration des modèles d'aménagement. Et ce modèle d'aménagement, si je fais en tout cas un rapprochement avec ce projet qui va tendre vers un manuel de mise en valeur des zones de production, c'est là où je vois vraiment un lien très fort avec ce projet. Donc indépendamment, le Niger est dans cette voie-là et ce projet va venir vraiment renforcer. Donc nous aurons une même vision de l'ensemble donc de développement donc, des bassins de production sur l'ensemble du pays. Bon, avant de faire la suggestion, peut-être il faut voir un peu qu'est-ce qui sont impactés. Puisque ce qui est impacté au Niger, c'est surtout la ressource en eau, la ressource en eau souterraine et la ressource en eau de surface. Cette ressource en eau souterraine et de surface, du fait que de la mauvaise répartition de la pluviométrie et de l'insuffisance de la pluviométrie, fait en sorte qu'il y a une rareté de cette ressource. Puisque sur certains bassins, nous avons constaté que les nappes s'approfondissent de plus en plus. Donc les mêmes équipements qu'on utilisait avant pour pomper de l'eau, et irriguer, les mêmes équipements ne conviennent plus maintenant parce que la nappe est encore plus en profondeur. Donc nous pensons qu'au Niger, il faut développer d'autres technologies comme les électropompes. Les électropompes qui permettent de pomper, d'avoir une profondeur de pompage assez importante qui fait ressortir de l'eau. Et également, il faut utiliser l'énergie naturelle qui est le soleil. Et là, ça permet vraiment aux producteurs d'avoir, même les plus pauvres peuvent irriguer parce qu'il n'y a pas de coût en termes de gestion. Donc il n'y a pas de coût de diesel, de carburant à payer.
il n'y a pas de coût d'essence à payer. Donc le soleil fait en sorte que si on le fait, vraiment les producteurs seront allégés et vraiment ils vont gagner un peu plus de revenus par rapport à leurs exploitations.